Celle qui était là dès la première année, qui est l'une des premières à dire oui, qui ensuite n'a pas pu nous rejoindre la seconde, mais qui est à nouveau là pour la troisième, la vice-présidente design de Dassault Systèmes, Anne Asensio. Anne, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement, Richard. Merci pour cette invitation. Je suis ravie donc d'être avec vous et tout simplement très impatiente de voir les projets proposés. Merci, Anne. Anne Asensio a une question. Oui, merci Yann pour cette présentation et j'apprécie aussi ce côté résistant. Je voulais juste savoir quelles sont les conditions pour maintenir justement dans la scalabilité de ce projet, de garder en fin de compte cette approche ouverte et qui maintient une certaine souveraineté, à minima bretonne, nationale ou européenne, vis-à-vis justement du risque d'être racheté à un moment ou à un autre. Donc, quelles sont les conditions pour vous de croissance qui vous permettront de grandir sans être mangé, pour être plus simple et plus clair? Ouais, en fait, dans le secteur du logiciel, donc on veut s'appuyer sur l'open source en fait et sur les communautés. C'est la clé en fait, c'est de s'appuyer sur des communautés en fait telles que la communauté Fedora là, sur laquelle est basé Redpesk, notre produit Redpesk. Donc l'idée c'est de se développer notre produit et donc c'est l'ouverture en fait qui va nous permettre de pas nous faire manger par des géants. Il faut s'appuyer sur des communautés qui développent du code de façon ouverte en fait. C'est ça la clé. Après, on rajoute notre valeur ajoutée avec des fonctions propriétaires, etc. Mais on utilise un effet de levier avec cette communauté et c'est pour ça qu'on est actif dans la communauté automotive Grade Linux en fait. Parce que la clé, c'est de s'appuyer sur une communauté ouverte. Anne Asensio, vous êtes vice-présidente design chez Dassault Systèmes. Vous êtes une véritable légende du design automobile. Bonsoir, oui, Anne. Merci Stéphanie. En effet, un très bon cru, beaucoup de diversité. Je suis designer. Moi, je m'attache toujours, lorsque je regarde ce genre de propositions des startups, la dimension sociétale, la dimension de ce que ça va faire ou permettre en termes de modifier ou transformer ou améliorer le monde dans lequel on vit. On a eu bien des exemples très techniques pour ma part, mais qui promettent de belles transformations dans la façon dont nous allons prendre le virage de ces nouvelles mobilités. Et mon petit coup de cœur, ça a été Alta Road, probablement complètement incongrue. C'est une solution très entre guillemets physique, puisqu'on a eu beaucoup de solutions très dématérialisées avec un travail sur les données. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté très pragmatique, tangible, de résoudre des problématiques qui ont été exprimées de manière très très claire. Donc bravo. J'apprécie aussi le fait que c'était 3 femmes. Je suis désolée, hein. Pour une fois, je me permets de. Dans un monde d'hommes, c'est vrai, tant le BTP que l'automobile, c'est vrai que c'est. Surtout sur un sujet aussi complexe que l'infrastructure durable. Donc j'ai beaucoup apprécié cette dimension. Mais encore une fois, les autres n'ont absolument pas démérité. Et really nice work, Tadachi, from Japan. That was really nice. Your presentation was really impressive, and I can imagine, many things coming up from your battery technology. So great job. Alors vous l'avez souligné, la voiture est en pleine révolution. Est-ce que la voiture de demain vous fait encore rêver en tant que designer? Ah oui, moi, tous les jours. Parce que la voiture de demain, on l'a encore pas dessinée, donc forcément, elle me fait rêver. Merci beaucoup, Anne.